Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Ouh, le roi de coupe. Alors, pour cette semaine, les poissons, on vous parle de calme, d'être zen. Ah ouais, mais complètement quoi. On vous parle de calme, d'être zen, on vous parle de maturité émotionnelle. C'est vraiment... ah oui, ah mais c'est complètement ça. Il est compréhensif, le roi de coupe, il est diplomate, il est vraiment... il est sensible. Ah mais c'est complètement ça, oui. Ah oui. Il est doux, attentionné, bienveillant, calme, zen. Et il trouve toujours des solutions en cas de problème. Et on vous demande d'être dans cette énergie, les poissons, pour cette semaine. Ouais. Ok. Ben, on va regarder pour vous. Les poissons. Il est mon jeu. Il est là. Hop. Poisson. Du 7 au 13 octobre. Oh là là, je vais essayer d'articuler, ça sera mieux. Poisson 7 au 13 octobre. Poisson 7 au 13 octobre. Papa, papa, papa. Combien il y en a? Wow, alors là, je les prends. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends parce que là, je viens de voir 2 as, donc on va pas chipoter. Hein. L'as de pentacle, l'as de coupe, la reine de coupe après le roi de coupe, le cavalier d'épée. Waouh, l'as de bâton, non mais c'est une blague. 3 as. Allez, encore une carte. Alors là, si je sors, il manque quoi, l'as d'épée? Allez, pour les poissons, hein, du 7 au 13 octobre. Oh, c'est vilain. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ça? Sort le pendu en issue de guidance. Bon, on va pas prendre peur non plus. Hein. Le pendu, c'est pas... Voilà. Mais de toute façon, on recouvre les cartes. Je vais pas commencer par la fin. Pas la peine. Ok. Alors, déjà, je regarde que vous voyez tout. Ok, très bien. As de pentacle. As de pentacle et as de coupe. Ok, d'accord, très bien. Bonne période, hein, très bonne période. Alors, je disais, le roi de coupe, c'est vous ou c'est quelqu'un? Il peut y avoir une aide. Il peut y avoir quelqu'un de votre entourage qui vous aide. Je vais le dire tout de suite. Après, quoi qu'il en soit, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est alors un nouvel amour, un nouveau départ émotionnel. Alors, est-ce que l'amour et le travail sont liés? Je ne sais pas. Alors, par exemple, nouvel emploi, et puis hop, on tombe sur quelqu'un. Et on rencontre quelqu'un. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais j'ai envie de dire, super bonne période, quoi. Oui, très belle période. Après, ça peut parler de n'importe quel domaine, mais très belle période. Réussite, nouveau départ, une nouvelle personne, quelqu'un avec qui vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, peu importe. Ok, on va continuer. C'est la reine de coupe, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez être heureux en couple. Pour certains poissons, bah oui, en même temps, qui a envie d'être malheureux. Hein. Après, la reine de coupe, soit c'est vous. Donc vous allez vers la guérison émotionnelle, vous sortez d'une codépendance peut-être, vous sortez de quelque chose qui a été étouffant, pourquoi pas. Avec cette reine de coupe, on prend soin de soi, voyez, on est présent à soi-même, pour soi-même, on veut aller vers quelque chose de plus équilibré, on veut... Après, ça peut être quelqu'un aussi. Quelqu'un de sensible, quelqu'un de romantique, quelqu'un d'intuitif. Après, ça peut être quelqu'un comme ça que vous avez repéré. Ou c'est ce que vous cherchez chez quelqu'un. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un? Pourquoi pas? C'est une possibilité.
On veut de la douceur, on veut être peinard, j'ai l'impression, les poissons, quand même. Ouais. Ok. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est dans votre défi. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui est pénible, ce qui est chiant, là, qui bloque un peu. Hein, le défi, c'est... Voilà. Alors, je pourrais dire, votre défi, c'est de ne pas vous laisser décourager avec le cavalier d'épée. Pourquoi pas? Oui, oui, oui. Après, parfois, le cavalier d'épée dans le défi, il peut dire de ralentir un peu. De ne pas vouloir aller trop vite. Voyez-vous? Après, je disais, oui, je sais, je reviens un peu en arrière, parce qu'il y a des trucs qui me... Parfois, peut-être que l'amour et l'argent sont liés. C'est peut-être pas juste l'amour et le travail, ça peut être aussi l'amour et le financier. Bref. Mais je pense que le cavalier d'épée ici, ouais, peut vous dire, soit vous êtes... Il n'y a pas de clarté, vous êtes un peu embrouillé par rapport à cette nouvelle situation. Ou soit on vous dit de ralentir un peu. C'est aussi possible. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Parce que vous êtes, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle relation, c'est le nouveau travail, c'est la nouvelle direction, c'est la nouvelle opportunité, c'est ce qui vous aide avec l'as de bâton. La nouvelle passion, je l'ai dit, je ne sais plus. Parce que l'as de bâton, c'est la prise de décision, n'importe quoi, c'est le nouveau départ. C'est la nouvelle passion, c'est l'énergie, c'est les opportunités, c'est un potentiel naissant, c'est la volonté de prendre des initiatives. Voyez-vous? Et ouais, c'est ça. L'as de bâton, et c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de faire les premiers pas dans une nouvelle direction. En même temps, il y a tellement d'as que je me dis, mais c'est quoi toute cette nouveauté? Qu'est-ce que c'est que toute cette nouveauté? Ok, on va continuer, on va continuer. Eh ben, on a le pendu. On a le pendu. Le pendu qui est une carte d'attente, qui est une carte de blocage. Alors, le roi de coupe peut vous parler de gérer vos sentiments avec sagesse et équilibre, peut vous parler d'être optimisme, peut vous dire que vous avez la capacité à voir le bon côté, des choses, malgré des difficultés. J'ai quand même envie de dire ça. Je dis ça parce que j'ai le pendu. Donc, voir les choses sous un autre angle, ouais, pourquoi pas. Être encore un peu patient. Je le disais, avec le cavalier d'épée, on freine un peu, on freine des cas de fer, vous voyez, on n'essaie pas de vouloir aller trop vite non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va recouvrir des cartes pour en savoir plus. Il est où le jeu? Il est là. Vous voyez? Ouais. Parce que pour moi, roi de coupe et pendu, ça parle de réflexion. Ça parle d'émotionnel. Ça parle de pouvoir aller de l'avant avec optimisme et sagesse. Mais ça parle que vous allez vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Mais avec le pendu, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Voyez? Est-ce qu'on doit intégrer des leçons du passé pour pouvoir aller de l'avant? On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le roi de coupe. Ouais, bon. Je suis pas emballée par le 9 de pentacle avec le roi de coupe. J'ai quand même le dire, hein, il y a peut-être des poissons qui sont... Est-ce que vous êtes attiré par un ou par une collègue de travail? Est-ce que ça se passe dans le travail? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un ou une collègue de travail qui vous... un ami ou une amie qui vous aide, qui vous soutient, qui vous... Ouais, je vais en remettre une. Ouais, je vais en remettre une. Parce que roi de coupe et 9 de pentacle, ça peut parler de réalisation, ça peut parler de succès matériel, ça peut parler des maturités émotionnelles, ça parle d'indépendance d'esprit, d'atteindre la prospérité. J'en remets une. Waouh!
ben voilà que maintenant, on a tempérance. Là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, hein, les poissons, hein, ça sera différent pour chacun et la guidance, elle est générale. Mais peu importe le domaine, là, on vous parle d'harmonie, d'équilibre, de patience, de compréhension, de maturité. En fin de compte, une capacité pour certains poissons à guérir peut-être des anciennes blessures grâce à la patience et à la compréhension. Votre maturité va vous permettre d'accueillir de nouvelles expériences. Voyez ? Il y a un signe de croissance émotionnelle. Oui. On va vers quelque chose de plus abondant avec le 9 de Pentacle. C'est l'abondance. Il y a un signe de croissance, d'optimisme. Mais tout ça, c'est mesuré. C'est équilibré, c'est harmonieux, c'est calme. C'est un peu bizarre. Ok, je vais continuer. Je vais recouvrir l'as de pentacle et l'as de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Roi de pentacle maintenant. Il y a le début de quelque chose. Alors, ok, alors, il y a le début de quelque chose de solide. Il y a le début de quelque chose. Oui, je vais dire qu'il y a le début de quelque chose de solide avec le roi de pentacle. Voilà. Alors, le début d'un nouveau travail, début d'une nouvelle relation, peut-être une amitié, mais peu importe. Il y a le début de quelque chose de solide. Il va pas dire autre chose. C'est ça. Ok, je vais recouvrir la reine de coupe. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte de... Il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez? C'est comme si vous avez débuté quelque chose, mais que ce quelque chose que vous avez débuté, ou que vous allez débuter, demande de la patience, demande de la compréhension, demande de faire encore des efforts, demande Oui, mais c'est complètement ça. Le 9 de bâton, ça nous parle de résistance, de persévérance et de force intérieure. On fait face à des défis, on fait face à des obstacles, mais on peut les surmonter. Et moi, je pense que vous souhaitez... On avait quoi en dessous? Ouais, la reine de coupe. Vous pouvez surmonter ces défis, ces obstacles. Voyez? Oui. Bon, enfin, vous voulez surmonter ces défis, ces obstacles, et vous le pouvez. Mais encore une fois, j'ai envie de dire dans la douceur. Bah, je suis désolée, mais je vais le dire. J'ai envie de dire dans la douceur. C'est ça. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. J'ai envie de le dire comme ça, mais après, adapté à votre situation. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh purée, mais c'est pas vrai. Oh purée, mais c'est pas vrai. Ok. Bah alors on a de nouveau l'as de coupe avec le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il est déterminé. Lui, il veut l'as de coupe. Il veut cette nouvelle personne, il veut un nouvel amour, il veut un nouveau départ émotionnel, mais peu importe. Après, ça peut être aussi... Ça peut être aussi professionnel, vous voyez. Bon, je pense que c'est plus sentimental, mais peu importe. Mais ouais, complètement. Mais c'est dans le défi, voyez-vous. C'est ça, c'est que c'est dans le défi. Le cavalier d'épée, il est inarrêtable, il fonce, il est déterminé, il veut à 100% cette personne, ce travail, ce truc, ce bidule, peu importe. C'est ça, le cavalier d'épée. Mais dans le défi, j'ai envie de dire que il y a des émotions naissantes, il y a du dynamisme, il y a le début de quelque chose de nouveau, on est déterminé à réussir. Oui, mais je vais le répéter, je pense que c'est quelque chose qui... On vous dit de faire les choses en étant plus apaisé. Voilà, je vais le dire comme ça. Je pense qu'on vous dit de faire les choses en étant plus apaisé, en étant plus dans la modération, en étant plus dans la sérénité, et pas en fonçant comme un mort de faim, vous voyez. Par exemple, si vous voulez conquérir quelqu'un, c'est un exemple. Il y a des gens, ils n'aiment pas être brusqués ou bousculés, vous voyez.
faut y aller tranquille, par la douceur. Vous voyez, on est là, on est présent, on est sympa, on fait... Mais pas... Parfois, il y a des gens, ils sont lourds, vous voyez. Ils veulent... voilà. Enfin bon, bref. Mais vous voyez, il faut être plus... Je pense que vous devez être plus dans la modération et dans la douceur. Voilà. Alors, je dis pas que vous êtes lourd, hein. C'est parce que je suis en train de dire. Mais des fois, il y a des gens, voilà, ils veulent pas laisser le temps à l'autre. Voilà. Bref, j'ai retrouvé l'as de bâton. Wesh. Purée, mais purée de chez purée, quoi. Eh ben, dis donc. Eh ben, on a la carte du jugement avec la carte de l'as de bâton. C'est un nouveau départ, la carte du jugement, mais c'est clairement un nouveau départ. Même c'est une renaissance, c'est une résurrection, la carte du jugement. Oui, je sais, ça peut paraître un peu exagéré. C'est l'indice de... Alors, renaissance dans votre vie affective, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui. Il y a une nouvelle rencontre qui est possible. On a quand même des as partout. Ça vient chambouler votre quotidien. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée par le passé. Alors, je dis pas que c'est un ex ou une ex. Hein, pas forcément. Alors, c'est possible, mais pas forcément. Mais parfois, on rencontre des gens dans sa vie. Et puis voilà, puis la vie fait que voilà, on salue, ça va. Et puis chacun fait sa vie de son côté. Et un jour, on se retrouve. Vous voyez, c'est une possibilité. Complètement. Après, si c'est pas sentimental et que c'est professionnel, il y a une réussite avec vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous décidez de changer de travail. Peut-être que vous décidez de lancer votre entreprise. De toute façon, vous avez les capacités pour réussir quelque chose, les poissons. Vous avez la capacité pour réussir quelque chose, quoi qu'il en soit. Oui. Si vous attendez des réponses, elles sont positives. Le jugement, il peut vraiment vous inviter à suivre votre intuition. Vous voyez? Oui. Vous devez prendre des décisions, vous possédez toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions. Oui. Quelque chose était difficile, le jugement, il dit, vous allez être débarrassé de vos problèmes. Après, ça peut être aussi une affaire juridique. Hein. Il y a le dénouement, hop, ça tranche, ça tombe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais déjà plus ce que j'avais en dessous, c'est vraiment une catastrophe. Oui, l'as de bâton, mais ouais, mais c'est super positif. Non, mais franchement, mais c'est super, super positif, quoi. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton et le jugement. Oui, 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 oui. Alors, je veux dire, pour ceux qui passent des examens, réussite aux examens, ouais, on n'est pas trop en période d'examen, là. Mais c'est vraiment promotion, nouveau contrat, nouvelle rencontre. C'est possible. Après, si on veut se rabibocher, bah pourquoi pas, alors? Je vais aussi le lire. Parce que peut-être qu'on veut retrouver quelqu'un, on a été séparés, on veut retrouver quelqu'un. Et on décide de recommencer sur de nouvelles bases. Pourquoi pas? Pour ceux qui le souhaitent, c'est une possibilité. Je recouvre le pendu. C'est pas vrai, hein, le revoilà celui-là. Hein. C'est pas vrai, le revoilà celui-là. Ouais. Cavalier d'épée. Dans le défi. Et là, on l'a de nouveau avec le pendu, pardon. On l'a de nouveau avec le pendu. Ouais. En fin de compte, c'est le fait d'être dans une réflexion profonde avant de vous mettre en action. Vous voyez? Oui. Il y a une phase de contemplation, de réflexion, peut-être de sacrifice qui est nécessaire pour clarifier vos pensées. Et une fois que ça sera fait, vous allez être prêt à avancer avec force et détermination. Complètement. J'en remets une pour confirmer avec le pendu et le cavalier d'épée. Mais c'est pas vrai, hein. Pourquoi j'en ai remis une? Je ne sais pas. Et voilà que maintenant, on a le diable. Ce vilain diable. Ouais. Alors,
Pendu et diable. Je pense qu'il y a en fin de compte, pourquoi, je vais me calmer, pourquoi vous devez vous calmer? Bah oui, vous aussi vous devez vous calmer. Pourquoi vous devez vous calmer les poissons et attendre d'y voir plus clair? Parce que je pense que, en plus, tout à l'heure je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai vu le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui parle d'un conflit. Mais ça peut être aussi un conflit en soi. Et je pense que pour certains poissons, il y a un conflit intérieur entre entre résignation et désir. Oui, oui, oui. Je pense que vous avez besoin d'une... Alors, oui, un conflit intérieur entre résignation et désir. Je vais le répéter. Oui, complètement. Oui. Il y a un appel à la réflexion. Il y a un appel à la réflexion. Quoi qu'il en soit. Alors peut-être que pour certains poissons, vous devez réfléchir parce que vous hésitez entre vous résigner. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez quelqu'un en vue où il y a le début d'une relation et vous ne savez pas si en fin de compte je continue dans cette relation ou pas. Voyez, c'est un exemple. Voyez. Donc il y a vraiment ce conflit intérieur. Voilà. Après pour d'autres, je vais quand même dire autre chose. Parce que pour d'autres poissons, il est possible que ce soit le fait que vous deviez vous détacher de quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, se détacher de son passé, se détacher peut-être de mauvaises habitudes, adapter à votre situation. Oui, complètement. Adapter à votre situation. Je viens de le dire, ouais, mais des fois c'est une catastrophe. Mais c'est ça. Prenez ce qui vous parle, clairement ce qui vous parle. Je voulais en prendre une autre, et puis voilà, et puis je la prends. Et puis c'est le 2 de coupe qui vient. Bah oui, bien évidemment, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. Oui, 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 oui. Alors, je vais dire autre chose. Hein. Il y a peut-être certains poissons qui doivent faire la preuve de leur sentiment, de leur attachement sentimental. Voilà, j'arrête là-dessus. Parce que après, ça va être, je vais dire beaucoup trop de choses et voilà. Après, on va me reprocher, ah, mais assez, la guidance est générale. Donc, voilà, je donne plusieurs possibilités, prenez celle qui vous parle. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le roi de coupe. C'est la carte du roi de coupe pour vous. Les poissons, en cette semaine. Eh ben, dis donc. Ok, non, je pensais que la vidéo elle avait 30 minutes, maintenant ça va. Ce roi de coupe, c'est les émotions, le roi de coupe. De toute façon, les coupes, ce sont les émotions déjà à la base. Voilà, mais le roi de coupe, c'est vraiment la maturité émotionnelle, la capacité à gérer les sentiments avec sagesse et équilibre. L'optimisme, je l'ai déjà dit. Il y a des difficultés pour l'instant. Regardez le bon côté des choses. Voyez le bon côté des choses. Voyez, je vais le répéter, mais c'est ça. Oui, soyez soyez serein ou sereine. Vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir. Voyez, il y a du nouveau pour vous. Il y a plein de nouveaux. Vous avez vu combien on a d'as? Oui. Il y a peut-être effectivement des poissons qui doivent se détacher de quelque chose du passé pour avancer. Mais peu importe. De toute façon, on vous dit d'avancer avec sagesse. Vous devez être dans la capacité de gérer des sentiments. Vous devez être dans le contrôle émotionnel. Vous devez être dans la maturité affective. Ne vous laissez pas influencer par des émotions négatives ou des expériences passées. Ne soyez pas dans quelque chose de pessimiste. Ne soyez pas non plus dans des réactions excessives face à quelqu'un ou à quelque chose. On vous dit tout le contraire. D'être tout le contraire. Voyez? Oui, c'est ça. Peut-être que il y a quelque chose de nouveau et peut-être qu'on l'accueille avec prudence. Bah, on a le droit de l'accueillir avec prudence, mais on reste ouvert. Il y a quand même... vous devez embrasser pleinement des opportunités, sentimentales ou autres, mais peu importe. Parce que ces nouvelles opportunités, elles sont présentes. Vous voyez? Ben, oui, elles sont présentes. Clairement, mais on vous parle vraiment d'être zen et d'être calme. Les poissons en cette semaine. S'il y a un peu d'attente par rapport, je ne sais pas, à quelque chose ou à quelqu'un,
Eh bien, en attendant la joie et dans le bonheur. C'est un peu ça. Oui, oui, complètement. Il y a une relation, un partenariat, peu importe. Il y a de la passion. On a l'as de bâton. Voyez? Ouais. Il y a une croissance. Il y a de la croissance pour vous, complètement. Et je pense que si vous étiez dans... Si ça parle d'une nouvelle relation, vous allez vers quelque chose de plus sain. Ce qui n'était peut-être pas le cas par le passé. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous embrasse. J'espère que j'ai été claire et je vous dis à bientôt.